Un homme riche décide de se déguiser en mendiant pour trouver une épouse lors d'un concours de beauté. Devant un imposant studio de télévision à Rio de Janeiro, une file de femmes époustouflantes s'est formée. Les passants curieux se demandaient pourquoi tant de filles, bien maquillées et habillées de façon extravagante, attendaient devant le portail. Ceux qui s'arrêtaient pour regarder pouvaient voir les jeunes femmes en talons entrer dans le grand studio. Il y avait 27 femmes, chacune représentant un État brésilien, prêtes à participer à un féroce concours de beauté. En plus de leurs charmantes apparences, chacun a apporté avec lui des connaissances culturelles de sa région, enrichissant encore davantage le concours. Ce que ces femmes ne savaient pas, c'est qu'en plus de concourir pour la couronne de vainqueur, elles participaient également à une autre compétition encore plus surprenante. Daniel, le plus jeune fils d'un magnate, était déguisé en mendiant, observant de près chaque candidat. Son objectif était de trouver une épouse qui verrait au-delà des apparences et tomberait amoureuse de sa véritable essence, sans connaître sa fortune. Ce plan particulier de Daniel visait à tester l'authenticité et la véritable gentillesse de chaque participant. Les surprises et les rebondissements qui se produiraient tout au long du concours ne se limitaient pas seulement à celui qui remporterait la couronne, mais aussi à celui qui gagnerait le cœur d'un homme déguisé, à la recherche du véritable amour. Le propriétaire de la chaîne de télévision voulait épouser une belle femme, mais il n'a pas eu la patience de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes. Habitué à toujours obtenir ce qu'il voulait, il a décidé que sa future épouse ferait partie des participantes au concours de beauté diffusé par la chaîne de télévision de son père. Cependant, il voulait que son élu soit plus que simplement attirant, elle avait aussi besoin d'être détachée de l'argent. Bref, il voulait épouser une belle femme, mais qui ne s'intéressait pas seulement à sa fortune. Daniel, sachant qu'il suffisait au candidat de découvrir l'identité de son père pour être déterminé à l'épouser, a décidé d'adopter une approche différente. À 35 ans, Daniel voulait un mariage basé sur le véritable amour et non sur les intérêts financiers. Il a toujours eu le sentiment que les femmes autour de lui étaient plus intéressées par l'argent de son père que par lui-même. Cette ingérence financière constante l'a empêché de trouver un intérêt véritable et sincère pour vous. Pendant que Daniel se préparait à mettre son plan à exécution, Béatrice, l'assistante du producteur chargé d'organiser le concours de beauté, a couru pour donner des instructions à ses 27 filles. Béatrice, 30 ans, toujours avec les cheveux en désordre, généralement sans maquillage et avec des vêtements souvent froissés ou en lambeaux, a été surprise et ironiquement assignée à travailler au concours de beauté. Son rôle était de guider les candidats et de leur transmettre le planning d'enregistrement. La grande soirée du concours n'était que dans 2 jours et pendant cette période, tout le monde devait participer à des enregistrements spéciaux pour le programme. Ces enregistrements comprenaient des scènes extérieures, la prochaine étant prévue dans un parc proche du diffuseur. L'idée était que les filles, arborant les bannières de leurs états respectifs, apparaissent devant les caméras et parlent un peu d'elles-mêmes. Les juges et le public attendaient que les gagnants soient ceux qui se démarqueraient, ce qui impliquait souvent d'ignorer les candidats les moins beaux. Béatrice a tenté en vain de se faire entendre, mais en fin de compte, ceux qui ont le plus perdu en ne respectant pas ses instructions ont été les candidats eux-mêmes. S'ils avaient prêté attention aux conseils de l'assistant, ils auraient écouté la recommandation d'être amical avec les passants dans le parc, car on ne sait jamais quand la caméra filme. Toute erreur inopinée pourrait compromettre les chances des candidats. Cependant, la plupart des filles semblaient plus intéressées à observer les défauts ou les qualités de leurs concurrentes. On ne peut pas dire que tous les candidats se soient montrés indifférents ou se soient maltraités. Gabriella et Lay, par exemple, étaient disciplinés et très amicaux. Ils étaient toujours attentifs, posant des questions pour éviter les problèmes, que ce soit discrètement ou moins discrètement. Béatrice espérait ardemment que l'un des deux remporterait la couronne. Avec beaucoup d'efforts, il a réussi à guider les 27 candidats jusqu'aux camionnettes qui les emmenaient au parc. Même si le lieu était proche du studio de la chaîne, il était crucial de disposer de moyens de transport motorisés pour que les candidats ne transpirent pas ou ne soient pas trop fatigués. Après tout, ils devaient bien performer devant les caméras. Daniel, le plus jeune fils du magnate de la télévision, a demandé de l'aide aux professionnels du maquillage et de la caractérisation des feuilletons de la chaîne pour se déguiser en mendiant. Son idée était que les candidats au concours de beauté le voient comme un mendiant, lui permettant ainsi d'observer leurs réactions. Il a dû se maquiller un peu pour ne pas être facilement reconnu, car beaucoup de gens le connaissaient grâce à des photos sur les réseaux sociaux, des chroniques de célébrités dans les journaux, des magazines et des blogs. Daniel, avec un visage naturellement beau, pouvait attirer n'importe quelle fille rien que par son apparence. Cependant, pour ressembler à un mendiant, il a utilisé des astuces de maquillage pour simuler la saleté.
Sa tenue de sans-abri a été créée avec des costumes tirés des garde-robes des feuilletons de la chaîne. Lors de sa préparation, Daniel a pu ressentir l'expérience des acteurs alors qu'ils se transformaient pour leur rôle à l'écran. Les enregistrements dans le parc se sont poursuivis comme tous les autres réalisés pour la compétition, c'est-à-dire au milieu d'un véritable chaos. Certains candidats ont trouvé les raisons les plus futiles pour se provoquer, transformant l'événement en une véritable guerre. C'était à Béatrice de tenter de devenir l'ambassadrice de la paix, en apaisant ses concurrents. Cependant, c'était une mission presque impossible, car elle était occupée à essayer de comprendre comment Fernanda, l'une des candidates, avait réussi à casser la fermeture éclair de la robe de Julia, une autre concurrente. Béatrice, habituée à produire des programmes policiers sur une autre chaîne, se retrouve désormais dans une situation inédite au moment d'organiser le concours de beauté. Les candidats, en quête de couronne, semblaient parfois plus intrigants que des criminels célèbres. Alors qu'elle consolait Julia et essayait de résoudre un problème de robe avec la couturière de la station, Béatrice n'a pas remarqué un mendiant qui s'approchait de la zone d'enregistrement dans le parc. Les spectateurs ne pouvaient pas être expulsés car ils enregistraient à l'extérieur, mais personne ne s'attendait à ce qu'un sans-abri interagisse avec les candidats. Fernanda, connue pour ses pitreries avec son sac à main et son attitude provocante, fut la première à remarquer l'homme en haillons, avec un regard dédaigneux, le montra du doigt, commentant à Béatrice sa présence là. Un mendiant traînait à proximité des enregistrements. « Sortez-le d'ici immédiatement », ordonna Béatrice, déjà épuisée par le son des voix des filles. Elle regarda calmement où Fernanda montrait du doigt. Prenant une profonde inspiration, Béatrice a dit à Fernanda que l'homme ne faisait de mal à personne et que le parc était public, donc il avait autant le droit que d'être là. Agacée, Fernanda continue de grogner, promettant de se plaindre auprès du directeur du programme. À ce moment-là, Béatrice s'interroge sur l'orientation de sa carrière, consciente qu'elle devrait faire face à un long discours de Carlos, le directeur de l'attraction. Carlos, un homme d'âge moyen obsédé par son apparence, n'a jamais eu de relation avec des femmes de plus de 25 ans. Il avait déjà subi presque toutes les interventions esthétiques disponibles pour garder sa peau jeune et son apparence renouvelée, mais les résultats n'étaient pas toujours satisfaisants. Les interventions successives ont abouti à un visage extrêmement étiré et immobile. Fernanda n'avait qu'à mentionner Carlos pour qu'il apparaisse et vérifie l'avancement de l'enregistrement des scènes extérieures. Pendant ce temps, le mendiant continuait de circuler à travers les enregistrements, ignoré par les candidats ou traité avec dédain. En arrivant, Carlos remarqua à peine la présence inhabituelle du mendiant. Cependant, Fernanda a couru se plaindre de sa présence auprès du directeur. Pour aggraver les choses, le candidat a également déclaré que Béatrice avait refusé de l'expulser de là, ce qui a laissé Carlos visiblement mécontent. Il interrogea Fernanda sur ses hésitations, peut-être sans se rendre compte que son poste suscitait beaucoup d'intérêt. Tout en essayant timidement d'ajuster la fermeture éclair de la robe de Julia, Béatrice a expliqué qu'elle appréciait l'opportunité et qu'elle n'était pas intervenue car elle n'avait pas le pouvoir de faire sortir quelqu'un de l'endroit. Un membre du public était présent. Par ailleurs, la jeune fille a tenu à souligner qu'il était important de rappeler que plusieurs organes de presse couvraient cet enregistrement. Elle a fait valoir que l'expulsion du mendiant pourrait avoir des répercussions sur les réseaux sociaux en quelques secondes. Reconnaissant la validité du point de vue de l'assistant, Carlos a convenu avec Fernanda que la meilleure solution était d'ignorer le mendiant pour le moment. Pendant ce temps, le sans-abri, en réalité Daniel déguisé, avait déjà circulé dans la zone d'enregistrement. Profitant du fait que de nombreux candidats l'ignoraient, il écoutait leurs conversations, qui allaient des plaisanteries aux critiques à l'égard des concurrents. Rien ne lui semblait intéressant jusqu'au moment où il entendit l'assistante en désordre se libérer enfin de ses tâches et appeler quelqu'un. La jeune fille, qui semblait faire partie de l'équipe, a déclaré qu'elle était très stressée par certains candidats indisciplinés qui lui rendaient le travail difficile. De plus, elle a exprimé le désir d'avoir plus de temps libre pour se consacrer à un projet documentaire sur la vie des animaux dans les grandes villes. Daniel, infiltré, s'est rendu compte que Béatrice était journaliste et qu'elle a toujours aspiré à travailler dans son domaine de formation. Cependant, en raison de son apparence, il n'a jamais eu une véritable opportunité. À ce moment-là, le jeune héritier a réalisé à quel point le monde peut être injuste envers ceux qui ne correspondent pas aux normes de beauté conventionnelles. En écoutant les commentaires perspicaces de Béatrice sur cette situation, il pouvait presque l'admirer, même sans savoir à quoi elle ressemblait physiquement. Danny se souvient alors de la raison pour laquelle il était là, déguisé en mendiant, pour retrouver sa future épouse, une belle femme avec qui il pourrait fonder une famille. Bien qu'il reconnaisse les injustices auxquelles sont confrontés ceux qui n'ont pas de beauté standard,
Daniel savait que ce ne serait pas lui qui changerait cette réalité. Réalisant que le simple fait d'observer les réactions des candidats face à son déguisement ne suffisait pas, il décida d'approcher Vanessa et Gabriella, 2 candidates, pour lui demander si l'une d'elles pouvait l'aider avec quelques changements. Daniel, qui évaluait chacune des candidates, a décidé que Gabriella pourrait être la future épouse idéale. Avec un sourire reconnaissant, il répondit qu'il avait besoin d'argent pour manger, puisqu'il vivait dans la rue et comptait sur la gentillesse des autres. Gabriella, pas encore complètement convaincue, sortit de son sac un billet de 5 reais et le tendit au mendiant avec un sourire amusé. Elle lui a demandé s'il allait réellement utiliser cet argent pour se nourrir ou s'il préférait l'utiliser pour boire. En entendant la réponse de Daniel, Gabriella a répondu « Mon petit ami dit toujours qu'il est important d'aider les autres, même sans savoir si c'est pour manger ou boire. » Daniel sentit son sourire disparaître en entendant cela et se détourna de la jeune femme, incapable de croire que la plus gentille candidate à ce jour avait déjà un petit ami. Il a ensuite demandé des pièces à d'autres candidats, mais seuls 2 ont contribué. Beaucoup l'ont ignoré ou même maltraité. Alors que les enregistrements étaient presque terminés, Daniel aperçut Béatrice assise à l'ombre d'un arbre. Avec une expression triste, même sans aucun intérêt pour la jeune fille, Daniel ne put résister à l'envie de parler à Béatrice. Toujours habillé en mendiant, il s'approcha avec précaution. Béatrice sursauta un peu en voyant l'ombre approcher, se préparant à éventuellement être à nouveau ignorée, cette fois par une femme qui n'était même pas particulièrement jolie. À sa grande surprise, l'assistante a ri bizarrement et a dit « Je suis désolé de vous avoir fait peur. Je pensais que c'était l'un des candidats qui venait me demander quelque chose, ce qui serait impossible. Je suis tellement fatigué. » Daniel sourit à Béatrice et répondit « Je m'excuse de vous avoir fait peur en arrivant si silencieusement. Je pensais avoir affaire à un sans-abri. » L'assistante a commenté « J'ai vu que vous demandiez de l'argent aux filles du concours pour manger. J'imagine qu'elles n'ont pas beaucoup contribué. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai ces sandwichs qui... J'ai apporté ces sandwichs. Si tu veux, je peux t'en donner un, proposa Béatrice à Daniel. Il était émerveillé par sa générosité, en partageant avec une parfaite inconnue qui lui avait causé tant de problèmes au cours des dernières heures avec les candidats. À ce moment-là, Daniel a eu un peu honte de ce qu'il faisait et s'est demandé s'il devait dire la vérité à Béatrice. Cependant, révéler sa véritable identité pourrait ruiner son projet de choisir un candidat à épouser. Daniel a donc choisi de s'asseoir à côté de l'assistante de production sous cet arbre et a accepté le sandwich qu'elle lui a proposé. Émue par sa situation, Béatrice a réfléchi à la manière dont elle pourrait l'aider davantage. Elle lui a proposé d'aller chez elle prendre une douche. Comme il vivait avec son frère aîné, il pouvait lui prêter des vêtements propres. Daniel a demandé si son frère serait contrarié par cette proposition. Elle lui a assuré que non, car il était plutôt généreux et avait déjà mis de côté des vêtements pour un don il y a quelque temps. Daniel a accepté l'invitation, mais après avoir accepté, il s'est demandé pourquoi il avait accepté d'aller chez Béatrice. Parmi toutes les femmes présentes sur cet enregistrement, Béatrice était la dernière à susciter son intérêt. Et pourtant, il était là, prêt à entrer dans un nouveau chapitre. Dans le bus avec Béatrice, les gens lançaient des regards sales à Daniel, mais il était tellement absorbé par la conversation intéressante qu'il ne remarqua même pas les regards désapprobateurs. Comment quelqu'un d'aussi simple et sans prétention peut-il être aussi attachant? Lorsqu'ils arrivèrent chez Béatrice, Daniel réalisa qu'elle vivait dans un endroit modeste, pas vraiment laid, mais simple et sans grand confort. Après tout, être assistant de télévision n'était pas très bien payé. Bien qu'elle ne soit ni grande ni luxueuse, la maison avait quelque chose de spécial, l'affection entre Béatrice et son frère César. D'abord surpris de voir sa sœur avec un SDF, César a vite compris la situation. Béatrice a expliqué que Daniel était apparu pendant l'enregistrement du programme et avait besoin d'aide. Généreux comme sa sœur, César a accueilli Daniel, lui permettant de prendre une douche et de porter un de ses vêtements destinés au don. Pendant le dîner, César était pensif. Il avait le sentiment d'avoir déjà vu le visage de Daniel quelque part, impression qui s'intensifia après que le mendiant se fut lavé et changé de vêtements. Mais où aurait-il pu voir Daniel? Sans parvenir à une conclusion, César se couche tôt car il doit se lever tôt le lendemain. Avant de se coucher, il a demandé à Béatrice de laisser Daniel dormir dans le salon et de verrouiller la porte de sa chambre, au cas où l'invité tenterait quoi que ce soit. Elle hésita, sachant qu'elle ne devrait pas accueillir d'étrangers dans la maison, mais Béatrice n'avait pas peur. Elle ne croyait pas que le mendiant puisse lui faire quoi que ce soit, mais quelque chose dans la situation lui semblait étrange. Lorsqu'elle s'est finalement endormie,
l'assistante a commencé à comprendre ce qui ne semblait pas rentrer dans l'histoire. Daniel, bien qu'il soit habillé comme un mendiant, ne se comportait pas et ne parlait pas comme tel. Cela était peut-être dû au fait qu'il n'avait pas toujours été sans abri. Béatrice n'aurait jamais pu imaginer que ce garçon, qui avait l'air si défavorisé dans ses vêtements, était en réalité le fils du propriétaire de la chaîne de télévision où elle travaillait. Le lendemain, après avoir déjeuné avec César, Daniel demande à sa nouvelle amie s'il peut l'accompagner dans la région de la gare. Craignant qu'il puisse créer davantage de confusion parmi les candidats au concours, Béatrice lui a demandé quel était son objectif en voulant y aller. Daniel a expliqué qu'il voulait simplement retourner à l'endroit où il avait l'habitude de demander de l'aide. César a alors demandé s'il serait intéressé à trouver un emploi pour maintenir sa couverture. Le jeune homme accepte et César lui propose aussitôt de l'aider à obtenir un entretien à l'usine où il travaille, éventuellement sur la chaîne de montage. Cette opportunité exigeait de la bonne volonté et du dévouement, ce que Daniel s'est dit prêt à offrir à ce moment-là. Plus précisément, Daniel devait retourner dans la zone où Béatrice l'avait trouvé. Constatant son anxiété à l'idée de retourner à son point d'origine, Béatrice lui a proposé de l'accompagner, à condition qu'il promette de ne pas demander d'argent aux candidats au concours. Daniel pensait qu'il ne demanderait pas d'argent, mais peut-être qu'il pourrait gagner le cœur de l'un d'entre eux. C'était dommage que Gabriella ait déjà un petit ami, même si elle était généreuse et très belle. Il restait toutefois l'espoir de trouver un autre candidat répondant à toutes les caractéristiques souhaitées. À ce moment-là, Daniel s'est rendu compte que si l'une des candidates avait l'apparence et la personnalité de Béatrice, elle serait la femme parfaite. Il a également souligné que Béatrice, même si elle n'était pas aussi belle que certaines candidates, avait une personnalité attachante. Secouant la tête pour clarifier ses pensées, Daniel fut surpris lorsque Béatrice rit et lui demanda à quoi il pensait. Maladroitement, il répondit qu'il était simplement perdu dans ses propres rêveries. Pendant le long trajet en bus jusqu'à la chaîne de télévision, personne n'a jeté de regard désapprobateur sur Daniel, désormais propre et soigné, grâce à la générosité de Béatrice et de son frère. Ils descendirent à l'arrêt près de la gare et Béatrice dit au revoir à Daniel en lui souhaitant bonne chance. La jeune fille a rappelé au garçon que son frère lui avait proposé une opportunité de travail à l'usine. Daniel a promis qu'il chercherait à nouveau Béatrice. Dès son entrée dans le studio, Béatrice sentit disparaître toute sa paix et sa tranquillité. Le projet documentaire sur les animaux urbains n'a jamais semblé aussi lointain. Encore une fois, elle a dû emmener les candidats dans le parc proche de la gare. Certains enregistrements ont dû être refaits car ils n'étaient pas bons. Une partie de la faute revient aux candidats, qui n'ont pas prêté attention à leurs instructions. Tout en coordonnant à nouveau les scènes, Béatrice a vu Daniel s'approcher des enregistrements. Elle ne pouvait pas croire qu'après tout ce qu'elle avait fait pour lui, il essaierait à nouveau de gâcher le tournage. Daniel était mieux soigné qu'avant, ce qui a provoqué un grand mécontentement parmi plusieurs candidats. Laura, l'une des plus belles concurrentes, n'a pas hésité à porter plainte, affirmant qu'elle était harcelée par un mendiant. Daniel a répondu qu'il ne faisait rien de mal, après tout, le parc était public et il avait le droit de regarder le tournage. Béatrice, irritée depuis la veille, s'approcha de lui, prête à le réprimander. Cependant, lorsqu'elle réalisa qui il était, elle sentit les mots mourir dans sa gorge. Daniel, inquiet de ne pas être découvert, a décidé de prendre les devants et a dit à Carlos, « Je suis un mendiant, mais j'ai parfaitement le droit de regarder l'enregistrement dans un lieu public. Ce n'est pas parce que je suis un mendiant. Je n'ai pas mes droits. » Il a insisté sur le mot « mendiant » pour faire comprendre à Carlos qu'il ne devait pas compromettre sa couverture. Intelligemment, le réalisateur s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas simplement de Daniel se déguisant en sans-abri. Carlos a répondu avec grossièreté dans la voix, « Vraiment, espèce de mendiant, je ne peux pas te chasser d'un lieu public, mais j'espère que tu te comportes bien et que tu ne déranges pas les filles. » Avec une performance quelque peu exagérée, Carlos a terminé la scène avec un clin d'œil pas si subtil. Daniel se sentait irrité à l'idée qu'un réalisateur puisse être si mauvais dans son jeu d'acteur, mais il considérait toujours que sa couverture était sûre. Béatrice, qui regardait cette scène de loin, a trouvé tout cela très étrange. Carlos, étonnamment, a choisi de battre en retraite. Le comportement normal de cet homme irritable serait de continuer à crier jusqu'à ce que les gardes de sécurité fassent sortir le mendiant de là. Cependant, étant donné que Carlos avait déjà accepté que le sans-abri reste là, il lui serait moins compliqué de contrôler la situation. L'après-midi d'enregistrement s'est relativement bien passé. Daniel a essayé d'interagir avec les participants,
mais tout ce qu'il pouvait faire était de déguster un autre sandwich à l'ombre d'un arbre avec Béatrice. Elle lui a demandé s'il aimerait dormir à nouveau chez elle, mais cette fois Daniel a refusé. Sans trop d'explications, il lui tourna le dos et s'éloigna. Béatrice se sentait un peu triste et un peu irritée par le manque d'intérêt dont Daniel faisait preuve. Le lendemain fut une matinée chargée pour Béatrice. Le concours serait diffusé en direct ce soir-là et elle partageait tout ce qui s'était passé avec César autour d'un petit déjeuner rapide. La veille, César avait également été mécontent d'apprendre que l'invité d'honneur avait traité sa sœur avec dédain. Lorsque Béatrice a mentionné que, même si Daniel vivait dans la rue, il ne se comportait pas comme quelqu'un dans le besoin, César a accepté. C'était intriguant de voir comment ce jeune homme parlait si correctement et était poli à table. Le frère de Béatrice avait toujours le fort sentiment de connaître Daniel quelque part. Béatrice a quitté la maison précipitamment ce matin-là et a fini par ne pas manger le deuxième morceau de pain grillé. Plus tard, César a profité de son jour de congé à l'usine pour rencontrer sa petite amie, Nadia. Elle adorait écouter les histoires sur le travail de Béatrice que lui racontait César. C'est le contact le plus étroit que Nadia a eu avec la télévision, ce qui l'a rendu ému. César aimait illustrer ses histoires avec des images des réseaux sociaux pour décrire le concours auquel participait sa sœur. En travaillant, il accède aux réseaux sociaux de la station et, en parcourant les images, César tombe sur une photo des héritiers du propriétaire de la station. À première vue, il pensait qu'il se trompait, mais il réalisa vite qu'il avait raison, il avait déjà vu Daniel. Le visage de Daniel lui était familier car il visitait fréquemment les profils des réseaux sociaux de la chaîne pour partager son quotidien à la télévision avec Nadia. C'est ainsi qu'il a reconnu Daniel. Maintenant, la question était de savoir pourquoi ce fils à papa faisait semblant d'être un mendiant et se réfugiait dans la maison d'un assistant sans révéler sa véritable identité à Nadia. Décidant qu'il devait le dire à sa sœur, l'héritier de la chaîne, César, a pris une copie de la photo de Daniel et l'a envoyée à Béatrice, qui était en train de mettre un terme à une bagarre entre deux candidats qui semblaient faire 2 fois sa taille. Béatrice n'a pas vu le message de son frère, et toute cette confusion n'a fait qu'empirer à mesure que l'heure du début de la compétition approchait. À 22 heures précises, la diffusion du concours a commencé. Les épreuves éliminatoires ont eu lieu et à chaque élimination, Béatrice a dû se préparer à mettre fin aux bagarres entre les candidats. Ceux qui ont été éliminés et ceux qui sont restés dans la compétition étaient prêts à causer des problèmes à ceux qui restaient, en essayant de ruiner leurs vêtements et leurs coiffures. Gabriella et Lay, les 2 candidates qui avaient été amies avec Béatrice, étaient toujours en course et il était inévitable qu'elles soutiennent l'une d'entre elles. Cependant, Fernanda, également persistante dans la compétition, était une compétitrice très sérieuse. Alors qu'il ne restait plus que 3 candidats, il a été annoncé que l'un des héritiers de la chaîne de télévision monterait sur scène pour dévoiler les grands prix du concours. Daniel est apparu sur scène vêtu d'un magnifique costume ajusté, surprenant de nombreuses personnes qui l'avaient déjà vu comme un mendiant. Au début, Fernanda ne l'a pas reconnu comme le sans-abri qu'elle avait maltraité, mais lorsqu'elle a vu la surprise sur les visages de Gabriella et Lay, elle s'en est vite rendue compte. S'amuser avec la réaction des autres concurrents. En présence du public, Daniel sourit largement et se présente, « Je m'appelle Daniel et depuis 2 jours, j'échange avec les candidats sans me présenter correctement à eux. » Béatrice, qui a suivi les coulisses du programme, avait du mal à croire que ce garçon simple et mal habillé, qui avait dormi chez elle, était en réalité l'héritier de la chaîne. Pensant que cela faisait partie d'un test de concours, elle ne se sentit pas en colère contre le mensonge de Daniel. Le garçon a ensuite expliqué à l'assistance qu'il s'était déguisé en mendiant pour mieux connaître les candidats et qu'il avait été surpris par la générosité de certains d'entre eux. Il a poursuivi en réfléchissant à la façon dont le monde valorise toujours les gens pour leur apparence, et non pour ce qu'ils sont vraiment. Sans prolonger le discours, Daniel a annoncé les prix, la gagnante recevrait un prix en espèces, une nouvelle voiture et une bourse universitaire de son choix. Les présentateurs ont ensuite révélé que Lay était arrivée à la 3e place. Peu de temps après, ils ont annoncé que la gagnante serait entre Fernanda et Gabriella. Béatrice trouvait curieux que Fernanda soit en finale, malgré sa beauté, étant donné qu'elle était l'une des candidates qui traitait le moins bien Daniel. En réfléchissant à la façon dont Daniel, se faisant passer pour un mendiant, aurait pu donner un score aussi élevé pour amener Fernanda en finale, Béatrice a commencé à se demander si son discours sur le fait d'être jugé sur l'apparence n'était qu'une façade. Malgré ses paroles selon lesquelles il ne faut pas juger les gens sur leur apparence, il n'a pas exclu Fernanda de la compétition finale. Après une pause publicitaire, il était temps d'annoncer la grande championne du concours de beauté. Tout le monde attendait avec impatience de savoir laquelle des 2 filles remporterait la couronne et les prix.
Béatrice a souri lorsqu'elle a entendu les présentateurs annoncer Gabriella comme la grande gagnante. La jeune femme, toujours sympathique avec tout le monde au programme, a été élue la plus belle du concours. Fernanda a essayé de cacher sa tristesse et sa frustration. C'est alors que Béatrice a vu Daniel s'approcher de la finaliste et lui dire quelque chose. Fernanda sourit et hocha la tête. Béatrice n'a pas tardé à découvrir que Daniel avait invité Fernanda à sortir dans les coulisses. Les rumeurs disaient qu'il cherchait une belle épouse comme Gabriella, qui était déjà prise, et maintenant il essayait quelque chose avec la finaliste. À ce moment-là, Béatrice se sentit profondément déçue. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à quel point Daniel semblait vide et trompeur. S'il s'était déguisé en mendiant pour découvrir la vérité sur les gens, ses propres actions semblaient contradictoires. Les candidats n'étaient pas que des apparences. Pourquoi alors choisirais-je le pire d'entre eux de partir? Au moins, le concours était terminé et Béatrice pouvait enfin être réaffectée à un autre projet du réseau, ce qu'elle attendait avec impatience. Perdre cet emploi n'était pas une option. En sortant de la gare pour prendre son bus, Béatrice a vu Daniel parler intimement avec Fernanda. Le garçon a remarqué que l'assistante partait et a décidé qu'il aimerait lui dire au revoir. Il courut vers Béatrice, qui accéléra le pas pour éviter la conversation. Daniel a commencé à lui crier de l'attendre. À contre-séhure, elle se tourna et lui demanda ce qu'il voulait. Remarquant l'irritation de Béatrice, Daniel s'excusa d'avoir fait semblant d'être un mendiant. Béatrice le regarda dans les yeux puis dit, « Je me fiche de ton terrible comportement de mendiant. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux avoir un discours si déconnecté de la réalité. » Il la regardait sans comprendre pourquoi elle était si dure. Béatrice fit alors un signe de tête en direction de Fernanda. Daniel a compris ce qu'elle sous-entendait et a commencé à justifier l'injustifiable. « J'ai réalisé que, malheureusement, je ne trouverais pas tout ce que je cherchais chez une femme. J'ai donc décidé de me laisser emporter par la beauté. C'est peut-être une erreur de sortir avec Fernanda, mais c'est vraiment une très jolie, Béatrice a dit, donc tu n'as rien appris de ton expérience de mendiante, et elle s'est éloignée. » Dans les semaines suivantes, Daniel a commencé à sortir avec Fernanda, mais même sa beauté ne le rendait pas heureux. La jeune fille a passé tout son temps à critiquer Gabriella et à regretter d'être arrivée deuxième. Chaque fois qu'elle abordait ce sujet, Daniel se souvenait des conversations qu'il avait eues avec Béatrice sous l'arbre, en mangeant un sandwich ou chez son assistante. Il a fait de son mieux pour réaffecter Béatrice au département de journalisme de la chaîne. Même si elle le jugeait sévèrement pour ses choix, il voulait qu'elle ait de bonnes opportunités d'emploi. D'après les informations qu'il recevait, Daniel savait que Béatrice se portait très bien. Après plusieurs tentatives pour trouver le courage de la rencontrer et de discuter, il s'est finalement rendu au service où elle travaillait. En l'observant de loin, il réalisa que, même sans le standard de beauté des participants au concours de beauté, Béatrice était très belle. C'est alors qu'il comprit qu'elle était toujours l'assistante modeste qu'il souhaitait. Ce jour-là, il n'a pas parlé à Béatrice. Au lieu de cela, il est sorti en courant et a appelé Fernanda pour parler. La fille était excitée, pensant qu'on lui proposerait. Cependant, il a rompu avec elle, affirmant que les deux étaient trop différents. Fernanda était sans voix. Il est donc retourné voir Béatrice, cette fois avec 2 sandwichs dans un sac, et lui a demandé si elle accepterait de prendre une collation avec lui sous un arbre. Confuse, mais curieuse, Béatrice accepta. Au cours de cette conversation, il leur a demandé s'ils pouvaient sortir pour mieux se connaître. Après une pause qui parut longue, Béatrice accepta, mais mentionna qu'elle aurait d'abord besoin d'obtenir le pardon de César. Inquiet, Daniel a demandé si le frère de Béatrice était bouleversé, ce à quoi elle a répondu en riant que ce n'était qu'une blague. Son frère trouvait drôle de voir un riche héritier essayer de se faire passer pour un mendiant. Daniel apprit qu'il avait aussi mal agi en jugeant uniquement sur l'apparence, réalisant qu'en fin de compte, il s'était comporté comme les candidats qui le méprisaient lorsqu'il était déguisé en mendiant. J'espère que vous avez apprécié cette histoire pleine de rebondissements et d'émotions. Si vous avez aimé et que vous en voulez plus, faites-le moi savoir. Des histoires passionnantes comme celle-ci méritent votre like et votre abonnement à la chaîne. Ici, chaque histoire est une nouvelle aventure et nous sommes toujours prêts à vous surprendre. Laissez votre commentaire sur ce que vous avez pensé de l'histoire et vos suggestions pour les récits futurs. Au suivant.